Le sujet n'est pas que Médine ou les journées d'été des Verts, c'est l'antisémitisme. Et donc on va en parler. Le peuple, il n'y aura jamais à changer les rôles. Et pour ceux qui en douteraient, nous n'irons pas débattre avec quiconque se sera illustré ou encourager les préjugés anti-juifs ou anti-musulmans ou la détestation de l'égalité républicaine, d'où qu'ils viennent et quelle que soit la cause dont ils se revendiquent. Et je promets... Parce que les élites, c'est nous. Par conséquent, nous n'opposons pas le peuple aux élites. Les élites ouvrières, intellectuelles, les profs, les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers hautement qualifiés sont ici. C'est ça pour nous, les élites. Les peintres, les poètes, il y en a plein ici. Non, nous n'opposons pas le peuple aux élites. Nous opposons le peuple à l'oligarchie. C'est pas pareil. Aujourd'hui, il y a des vrais problèmes de sécurité qui sont posés par des mineurs isolés qui ne vont vraiment pas bien, qui sont agressifs, violents, violeurs. Mais c'est une chaîne qu'on doit revoir depuis le début. Quand ces gens ont traversé la mer dans des conditions abominables, qu'ils ont été escroqués, pour certains, les mineurs isolés, s'ils se sont fait violer 6 fois en cours de route, qu'ils ont failli se noyer, quand ils arrivent chez nous, parce qu'ils y arrivent quand même, ils sont dans un tel état qu'ils sont dangereux. Ils sont dangereux pour nous. De guerre coloniale en soulèvement militaire, de coup d'État en défaite, l'armée a plongé l'Espagne dans une profonde crise morale. Le Maroc, dernier bastion de l'Empire, est le rendez-vous des ambitions frustrées. Avec un corps d'officiers attaché à des valeurs désuètes, c'est là que se forgent les épées et les mentalités de la guerre civile à venir. Pour sa part, en défense d'un système social archaïque, l'Église catholique contrôle les consciences par son monopole dans le secteur éducatif. Alors, en même temps qu'une génération d'intellectuels s'interroge sur le triste destin de l'Espagne, antimilitarisme et anticléricalisme sont synonymes d'émancipation. Ces idées, d'abord diffuses et souterraines, éclatent au grand jour lors de l'insurrection spontanée de Barcelone, la semaine tragique. En 1909, les habitants de Barcelone n'acceptent plus de servir de chair à canon pour la guerre coloniale du Maroc. Hommes et femmes descendent dans la rue et s'opposent par la force au départ de nouvelles recrues. La grève générale paralyse la ville, des églises et des couvents sont brûlés, la répression s'abat sur la cité. L'adhésion du mouvement ouvrier aux idéaux de la Première Internationale ne se dément pas. L'Union générale des travailleurs, née d'une scission socialiste au sein de la Fédération régionale espagnole, n'a pas réussi à rassembler la totalité du prolétariat, loin s'en faut.
Ce sont des centaines de sociétés ouvrières de résistance qui, jusqu'alors indépendantes, vont multiplier les contacts et les débats qui permettront la cristallisation du mouvement autour de la plus prestigieuse, l'organisation régionale de Catalogne, Solidarité ouvrière. Tenemos aquí